Droits et devoirs des minorités catholiques dans les pays de l'Europe du Sud-Est est le thème de la prochaine rencontre des présidents des conférences épiscopales de cette région du 25 au 28 février prochain. La rencontre aura lieu à Chisinau, la capitale de la République de Moldavie, où les catholiques représentent environ 1% de la population. 9 conférences épiscopales y seront représentées: Albanie, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Grèce, Moldavie, Roumanie, la conférence épiscopale Saint-Cyril et Méthode et la Turquie. Être une église de minorité ne signifie pas ne pas bénéficier des mêmes droits, ne pas avoir les mêmes devoirs que n'importe quelle autre religion dans une nation. L'Église catholique défend cela quand elle est minoritaire, mais elle le fait aussi là où elle est majoritaire, car ceci est un droit fondamental. Être une minorité est souvent synonyme de peu d'importance, oppression ou sans possibilité humaine et matérielle, synonyme d'indifférence et parfois aussi de droits bafoués. Dans certains cas, cela est vrai, et il reste beaucoup à faire pour que l'Église puisse jouir des mêmes droits que les autres institutions religieuses dominantes du pays. Toutefois, et l'objectif de notre rencontre, il est là, nos églises de minorité dans beaucoup de pays du sud-est européen peuvent, doivent, et le font déjà, comme on pourra le voir durant cette rencontre avec l'appréciation du public, contribuer au bien de la nation tout entière. Contribuire al bene dell'intera nazione. Un des aspects de cette rencontre est en effet celui des visites dans différentes réalités ecclésiales qui animent la société moldave et contribuent au bien commun. Les participants visiteront en particulier un centre social qui gère une cantine pour les plus démunis, une école maternelle et une maison d'accueil pour étudiants universitaires, enfin une structure d'accueil pour les enfants des rues qui ont entamé un parcours de foi et pour les victimes du trafic d'êtres humains. Les exercices spirituels du pape et des membres de la curie romaine, ouverts dimanche dernier par la célébration des Vêpres, se sont achevés samedi matin. Les exercices spirituels en préparation à Pâques ont donc duré toute la semaine, matin et soir, en présence de Benoît XVI dans la chapelle Redemptoris Mater du Palais apostolique. Une semaine pendant laquelle toutes les audiences du pape ont été suspendues, y compris l'audience générale de mercredi. Les méditations proposées par le père Enrico Dalcovolo, salésien, avaient comme thème « Leçon de Dieu et de l'Église sur la vocation sacerdotale ». Cari fratelli e sorelle, ho appreso con profonda tristezza. Chers frères et sœurs, j'ai appris avec une profonde tristesse les meurtres récents de plusieurs chrétiens dans la ville de Mossoul. J'ai suivi avec une vive inquiétude les autres actes de violence perpétrés sur cette terre tourmentée d'Irak contre des personnes sans défense appartenant à différentes religions. En ces jours d'intense recueillement, j'ai beaucoup prié pour toutes les victimes de ces attentats et aujourd'hui je veux m'unir spirituellement à la prière pour la paix et pour le rétablissement de la sécurité organisée par le Conseil des évêques de Ninive. Je suis affectueusement proche des communautés chrétiennes de tout le pays. Ne cessez pas d'être fervents de bien pour la patrie à laquelle, depuis des siècles, vous appartenez à plein titre. En cette période politique délicate que traverse le pays, j'appelle les autorités civiles à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de la population, en particulier des minorités religieuses les plus vulnérables. Je souhaite que l'on ne cède pas à la tentation de faire prévaloir les intérêts temporels et partisans sur la sécurité et les droits fondamentaux de chaque citoyen. Enfin, tandis que je salue les Irakiens présents sur cette place, j'appelle la communauté internationale à agir afin de garantir aux Irakiens un avenir de réconciliation et de justice. J'implore Dieu Tout-Puissant d'apporter le don de la paix. Mes pensées vont également au Chili et aux populations frappées par le tremblement de terre qui a causé de nombreux morts et des dégâts considérables.
Je prie pour les victimes et suis spirituellement proche de toutes les personnes éprouvées par cette grave calamité. Je demande à Dieu de donner à tous le soulagement dans la souffrance et le courage face à l'adversité. Je suis sûr que la solidarité de beaucoup ne fera pas défaut, en particulier celle des organisations ecclésiales. Sono sicuro che non verrà a mancare la solidarietà di tanti, in particolare delle organizzazioni ecclesiali. Le programme de l'Église du troisième millénaire est centré sur le Christ afin de le connaître, l'aimer, l'imiter et transformer avec lui l'histoire jusqu'à son accomplissement dans la Jérusalem céleste. Citant la lettre Novo Millennio Ineunte de son prédécesseur Jean-Paul II, Benoît XVI a rappelé l'idéal de chaque chrétien. Il présentait devant 8000 fidèles rassemblés dans la salle Paul VI pour assister à l'audience générale la figure de Saint Bonaventure de Bagnoregio, grand théologien franciscain du XIIIe siècle, homme d'action, de contemplation, de piété profonde et de grande prudence. Le Christ, a-t-il ajouté, a toujours joué un rôle central dans la vie et l'enseignement de Saint Bonaventure, qui à Paris a défendu les ordres mendiants, comme les frères mineurs franciscains et les prédicateurs dominicains, contre ceux qui mettaient en doute l'authenticité de leur vie consacrée. L'Église, a conclu Benoît XVI, est devenue plus lumineuse et belle grâce à ses fils et ses filles, qui non seulement mettent en pratique les préceptes de l'Évangile, mais par la grâce de Dieu, sont appelés à en observer les conseils et témoignent ainsi par leur style de vie pauvre, chaste et obéissant, que l'Évangile est source de joie et de perfection. Bonjour, ce lundi 8 mars est la journée internationale pour les droits de la femme, une journée promue par les Nations Unies, l'occasion pour nous de voir qui sont ces femmes qui travaillent au Vatican et surtout à quel poste. Un peu plus de 20% des employés du Vatican sont des femmes, un chiffre qui a doublé en l'espace de 30 ans, mais cependant peu d'entre elles occupent des postes importants. 2 d'entre elles ont des responsabilités. La première est une religieuse nommée par Jean-Paul II en 2004, la sœur italienne Enrica Rosana. Elle est la sous-secrétaire du dicaster de la congrégation en charge de la vie religieuse à travers le monde. Autre sous-secrétaire de dicaster, l'italienne Flaminia Giovanelli, elle vient d'être nommée il y a 2 mois à peine par Benoît XVI, elle au Conseil pontifical Justice et Paix. Alors vous l'avez constaté, elles occupent toutes deux le plus haut poste auquel une femme peut accéder ici au Vatican à l'heure actuelle, celui de numéro 3 d'un dicaster. Ainsi, les plus hautes responsabilités de préfet, de président ou de secrétaire chargés de gouverner ne peuvent être attribuées qu'à des hommes ayant été ordonnés. D'autres femmes ont également des responsabilités au Vatican. Il suffit de citer l'américaine Marianne Glendon, un temps ambassadeur des États-Unis auprès du Saint-Siège et qui est toujours aujourd'hui la présidente de l'Académie pontificale des sciences sociales. Une femme encore est à la tête de l'Académie pontificale romaine d'archéologie, une autre est directrice de la Cinémathèque du Vatican. Les femmes sont nombreuses aussi dans les conseils pontificaux ou encore parmi le personnel de la secrétairie d'État. La petite cité abrite aussi un monastère de religieuses cloîtrées, des visitandines. D'autres sont en charge du dispensaire pour les enfants pauvres ou encore quelques-unes du standard téléphonique de la cité du Vatican. Mais c'est probablement l'appartement du pape, l'appartement privé de Benoît XVI qui fait figure de meilleur exemple de parité au Vatican. Ainsi, outre ses 2 prélats secrétaires et son majordome, le pape allemand est entouré de 4 femmes, 4 italiennes, laïques consacrées du mouvement Communion et Libération, Carmela, Emanuela, Cristina et Loredana, qui assurent au quotidien des tâches d'intendance dans son appartement privé. Vous l'avez compris, les femmes sont donc bien présentes au Vatican, mais ce sont souvent les plus discrètes. Je vous dis à la semaine prochaine.